bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine présidentiel 2024. Au menu ce soir, vous aurez les rubriques carte postale, reportage du jour, mais aussi les portraits. Un invité sera avec moi sur ce plateau. Et puis enfin, Mamadou Diagne viendra également nous rejoindre pour nous parler de la campagne sur Internet. Mais d'abord, on démarre cette activité florissante durant cette période de campagne. La sérigraphie, les sérigraphes, vous le savez, sont beaucoup sollicités par les candidats en cette période pour la fabrication de leurs supports publicitaires. Dame Silla est allée à leur rencontre. Voici son reportage. Tremper de l'image sur des supports, c'est le quotidien des sérigraphes. Mais avec le développement du numérique, le métier s'adapte à d'autres réalités et requiert plus d'ingéniosité et de technicité. La sérigraphie, c'est l'art de transmettre les images sur des supports, que ce soit les tissus, que ce soit les bâches ou tout autre support qui peut prendre des informations qu'on peut voir dans la rue. La sérigraphie est un travail de chaîne où interviennent plusieurs spécialistes. Aujourd'hui, avec le développement de la technologie, l'infographie est presque incontournable. C'est une chaîne, quoi, en fait. Voilà, donc, où le sérigraphe a d'abord déjà besoin d'un infographe. Parce que ce qu'il fait, ou bien ce qu'il travaille, à partir du matériel qu'il travaille, donc il faut au préalable tirer des fiches ou bien des papiers. Donc c'est sur ces papiers-là qu'on imprime les images. Alors que ces images même doivent être d'abord traitées par l'infographe d'abord. Donc à travers son ordinateur, il doit encore travailler sur l'image. Ces dernières années, beaucoup de jeunes s'investissent dans ce métier et y trouvent bien leur compte. La sérigraphie est un métier très noble et très rentable. Elle nous permet de régler nos soucis financiers. Par ailleurs, je demande aux jeunes qui viennent de débuter de privilégier d'abord la maîtrise du métier. Autre événement qui fait l'affaire des sérigraphes, la campagne électorale, avec ses lots de commandes. Une semaine avant, donc nous avions déjà préparé donc, les matériels, beaucoup de choses même pour pouvoir bien entamer la campagne. Et puisqu'on avait aussi des collaborations avec certains candidats, la conception de leurs bâches, les affiches, les flyers. Au Sénégal, les sérigraphes s'imposent de plus en plus dans le monde du travail. Ils disposent aujourd'hui d'outils et de supports plus sophistiqués qui s'adaptent aux réalités de l'heure et du marché pour mieux satisfaire la clientèle. La campagne électorale, une période qui fait l'affaire des sérigraphes. Place maintenant à la rubrique carte postale. Pour ce soir, nous vous présentons la région de Diourbel et c'est avec Cheikh Mouhamadou Bamba Gueye. Bamba, bonsoir. Merci d'être avec moi sur ce plateau de présidentiel 2024. Bonsoir Mariama, tout le plaisir est pour moi de vous rejoindre sur ce plateau de présidentiel 2024 qui, comme vous l'avez dit, parlait de la région de Diourbel. Alors c'est parti pour le baol. C'est parti pour le baol, comme on l'appelle communément, vous l'avez dit, Mariama, et pour partager juste avec vous certaines informations avant de venir au poids électoral de la région de Diourbel. Vous savez que donc elle fait partie des 7 premières régions qui ont été créées juste après l'indépendance en 1960 déjà. Et déjà en 1918, elle était une commune mixte et commune de plein exercice en 1955 et à partir de 1960, donc juste après l'indépendance, elle fait partie de ces 7 régions qui ont été créées. Et pour le poids électoral, c'est une région au poids électoral important. La région de Diourbel, comme vous le voyez à l'écran, donc c'est une population électorale de 589 000, presque 590 000 électeurs, comme vous le voyez sur ce tableau. Surtout avec le dernier recensement général de la population, c'est une information également. Comme vous le savez, le département de Mbacké fait partie, est le premier département du Sénégal et qui vient devant Dakar avec 1 359 000 habitants. Et justement, pourquoi Mbacké a un fort taux démographique? Qu'est-ce qu'il explique? Oui, ce qu'il
explique, c'est que Mbacké a un fort taux démographique, juste parce que Touba concentre l'essentiel des activités économiques. La ville de Touba, la ville sainte de Touba, qui concentre presque 98% de l'activité économique de la région, ce qui explique qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont quitté, par exemple, Diourbel, qui ont quitté Bambey et toutes les autres contrées de la région pour émigrer donc vers Touba. Et nous allons voir donc le département de Diourbel. Et pour le département de Diourbel, en termes de population électorale, c'est un département qui compte 110 000 électeurs avec 481 bureaux de vote et 481 lieux de vote et 1355 donc bureaux de vote. Ça, c'est pour le département de Diourbel, Mariama, avec 110 000 électeurs, parce que la région de Diourbel, c'est 3 départements, Bambey, Diourbel et Mbacké. Voilà, donc le département de Bambey qui polarise 113 000 électeurs, 113 000 électeurs qui vient un tout petit peu juste devant le département de Diourbel, 113 000 électeurs pour Bambey, avec 276 bureaux de vote et 176 lieux de vote donc pour le département de Bambey, 113 000 électeurs. Très bien. Ensuite, nous allons passer au département de Mbacké, comme on l'a dit, qui a le plus fort taux électoral avec 364 000 électeurs, presque 365 000 électeurs. Donc cela s'explique, comme on l'a dit tout à l'heure, Mbacké Touba y compris, 365 000 presque électeurs. Donc vous voyez, c'est énorme. Donc avec combien de bureaux de vote? 156 lieux de vote et 810 bureaux de vote pour le département de Mbacké Touba y compris. Donc, qui raflonne la mise en termes de population électorale. Et comme je vous le disais tout à l'heure, est le département de Mbacké qui constitue le plus grand département en termes démographiques et qui vient devant Dakar, après le dernier recensement de l'ANSD. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Cheikh Mouhamadou Bamba Gueye, pour toutes ces précisions concernant la carte électorale de la région de Diourbel. Voilà. Merci beaucoup, Mariam. Et on se donne rendez-vous demain pour une autre région, pour cette carte postale. Très bien. La rubrique donc carte postale, vous l'avez vu, c'est avec Cheikh Mouhamadou Bamba Gueye. Maintenant, on va s'intéresser aux candidats qui veulent briguer le suffrage, la magistrature suprême au Sénégal. Et lui se définit comme un enfant de la banlieue. Professeur Daouda Ndiaye, né à Pikine et grandi entre Guinaw Rail et Thiaroye. Il est connu, vous le savez, dans le domaine de la santé, reconnu également à l'échelle mondiale pour ses prouesses dans la lutte contre le paludisme, ce qui lui a valu plusieurs distinctions. Ibrahim Mandong revient sur son parcours. L'image d'un pur produit de la banlieue. Un homme dont les ambitions ne connaissent pas de frontières et qui ne cesse au quotidien de repousser ses limites. Professeur Daouda Ndiaye. Un titre loin d'être usurpé pour celui qui aura connu une enfance difficile. Le regard dans le rétroviseur nous permet de mieux comprendre la trajectoire de ce natif de Pikine, grandi entre Guinaw Rail et Thiaroye, avec un avenir qui était il y a quelques années dans une bouteille d'encre. Mais le destin en a décidé autrement. Après son baccalauréat en 1992, il est le seul candidat déclaré admis 5 ans après en médecine et pharmacie au Sénégal au concours des internes des hôpitaux de Dakar. Un socle sur lequel il s'est appuyé pour gravir les échelons. Ancien interne des hôpitaux, ce fils de la banlieue est un agrégé de parasitologie et mycologie certifié CAMES. Il est aussi professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle. Professeur Daouda Ndiaye est un chercheur associé à l'université Harvard de Boston, des États-Unis. 2022, il est élevé au rang de professeur émérite de médecine tropicale pour la Société savante américaine de médecine tropicale et d'hygiène. Cet expert en santé n'a pas oublié le milieu défavorisé dans lequel il est issu. C'est d'ailleurs ce qui explique son engagement dans le mécénat avec la création de son mouvement social dénommé Action Sen Tawfekh Sunu Yitte. Sa seule volonté est d'aider les populations les plus démunies. Et pour la présidentielle justement, le professeur Daouda Ndiaye table sur 19 propositions avec un premier point qui s'articule autour du capital humain. S'ensuit la consolidation de l'état de droit, non sans oublier la souveraineté alimentaire. La campagne, ça se passe sur le terrain et nous retrouvons en direct de Rufisque Abdoulaziz Ban. Bonsoir Abdoulaziz, vous êtes avec le candidat Aly Ngouille Ndiaye dans la vieille ville Rufisque. Bonjour Mariama et merci de nous accueillir ici au niveau de Rufisque où nous sommes
depuis cet après-midi. Donc, c'est la première fois depuis le début de cette campagne qu'on vient à Dakar. On a donc démarré par Linguère depuis lundi, Linguère, ensuite Barkédi, ensuite Matam, Ourossogui, Matam, pour aller vers Ross Béthio et puis aller à Saint-Louis. Et durant tout ce parcours, le président de la coalition, Aly Ngouille Ndiaye 2024, a eu à rencontrer les populations, à parler avec elles et puis à dire son programme pour que ces populations-là puissent, avec qui il a communié pour pouvoir les convaincre et puis leur permettre de voter pour lui et de leur permettre de gagner puis cette élection au soir du 24 février 2024. Donc, Mariama, c'est tout ce qu'on peut retenir ici au niveau de Rufisque qu'on vient de rejoindre aujourd'hui, après une semaine, après 4 jours au niveau du Sénégal, de Linguère, en passant par Matam, Saint-Louis, aujourd'hui à Rufisque. Donc le programme se poursuit à Rufisque, pour permettre aux populations de comprendre ce qu'Aly Ngouille Ndiaye propose aux Sénégalais et de voter pour lui au soir du 24 février 2024. Merci beaucoup Abdoulaziz Ban pour toutes ces précisions concernant la caravane du candidat Aly Ngouille Ndiaye en direct de Rufisque. Nous quittons la vieille ville, direction Dakar, où retrouver Mamadou Sakiné. Bonsoir Sakiné, vous êtes avec le candidat El Hadj Malick Gakou. Oui, Mariama Dramé, bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTS. Bienvenue à Thiaroye. Après Pékin, nous sommes là avec le candidat El Hadj Malick Gakou, président de la coalition Gakou 2024. Durant tout le long du trajet, il a eu à décliner une partie de son programme qui tourne autour de la lutte contre la corruption, l'indépendance de la justice, l'emploi des jeunes, la cherté de la vie, l'assainissement, l'immigration irrégulière. Voilà les thèmes qui ont été abordés par El Hadj Malick Gakou, candidat de la coalition Gakou 2024. Mariama Dramé, voilà tout ce que vous pouvez vous dire aujourd'hui sur le programme du candidat El Hadj Malick Gakou, en attendant de revenir plus amplement sur ce programme dans nos prochaines liaisons. Nous restons toujours dans la région de Dakar pour parler cette fois-ci du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Lui est avec mon confrère Khalidou Dia. Bonsoir Khalidou, vous suivez pour nous la caravane du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye quelque part à Dakar. Oui, bonsoir Mariama. Nous sommes juste au quartier général de la caravane Diomaye Président. Le départ a été donné le 10 mars 2024 à 11h30, cité Kergogi chez Ousmane Sonko. On a fait le tour de la ville de Dakar, notamment Liberté 6 Extension, terminus cité Ker Adim, Khariala, Grand Yoff, HLM Grand Yoff, Grand Médine, Rond-Point Casbah, terminus Parcelles Assini, où un méga meeting s'est organisé à partir de 18h. Au deuxième jour du programme, c'était dans le département de Pékin, rassemblement EDK Pékin, Dalifort Buntu Pékin, Pékin Dominique, Marseille, Texaco, Pékin Lamsar, Pékin Madina Gounas. Ensuite, la caravane passe par Thiaroye Kaou, Thiaroye Tali Diallo, Pékin Ikotaf, Pékin Gaïndé Fatma, mairie Pékin Est, Pékin Santiaba, mairie Pékin Est, Djammagun, Guinaw Rail Sud et Nord, marché Thiaroye, Tali Diallo, Pitch, poste Thiaroye, Tournal Yombel, terminus Sikap Mbao. Au programme du mardi 12, départ quartier général de la caravane Diomaye Président dans le département de Rufisque. On a fait le département de Rufisque et le département de Kermassar, terminus Sébikotan. Donc au programme d'aujourd'hui, nous sommes à Sikap Mbao, où la caravane sillonne les quartiers, surtout les quartiers de Sikap Mbao. Alors pour rencontrer les militants, échanger un peu avec les militants, parler du programme et éventuellement leur sensibiliser pour la campagne et pour le vote du 24 mars 2024. Nous sommes en équipe avec Moussa Ndiaye Maudo, Ali Diagne, Bruno Zorson et logistique Ali Ndiaye de Louga. Merci beaucoup Khalidou Dia pour toutes ces informations concernant la caravane du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Aux côtés de ce candidat, il y a un autre candidat à la magistrature suprême, Mamadou Lamine Diallo, il s'appelle, économiste de formation. Il est le fondateur du mouvement Tekki. L'homme politique a pris part aux assises nationales du Sénégal. Seydina Alioune Fall nous dresse son portrait. 65 ans, ingénieur économiste, Mamadou Lamine Diallo s'est lancé pour la première fois dans une course à l'élection présidentielle en 2007
en tant que candidat individuel. Né à Dakar, Mamadou Lamine Diallo a obtenu son baccalauréat au lycée Lamine Gueye de Dakar en 1977. Il intègre par la suite les classes préparatoires au lycée Louis-le-Grand à Paris. Polytechnicien, Mamadou Lamine Diallo est également titulaire d'un doctorat en économie à l'issue de sa formation à l'École polytechnique de Paris et à l'École des mines de Paris. Mamadou Lamine Diallo a travaillé à la Banque mondiale plusieurs années avant de rentrer au Sénégal en 1993 pour travailler à la BCEAO, institution qu'il quitte par la suite pour se concentrer sur la politique. Conseiller technique à la primature dans les années 90, Mamadou Lamine Diallo a par la suite été membre de la conférence des leaders de la coalition Benno Siggil Sénégal en 2009. Mamadou Lamine Diallo fait partie des leaders qui ont pris part aux travaux des Assises nationales du Sénégal. Le portrait du candidat Mamadou Lamine Diallo est signé Seydina Alioune Fall, un invité également dans ce magazine, et c'est juste après ceci. Organisatrice de cette élection présidentielle, la Direction générale des élections a mis en place un important dispositif du matériel pour mener à bien sa mission. Le système, vous allez le voir, s'accompagne d'une communication, de sensibilisation et de formation. On écoute à ce propos Biram Sen. Il est le directeur de la communication et de la formation à la DGE, interrogé par Anaïs Nyanyamane. La Direction générale des élections, à chaque opération électorale correspond une formation. Je viens d'ailleurs de faire une formation avec la société civile, mais depuis la révision exceptionnelle des listes électorales, en passant par le parrainage, la constitution et le dépôt de dossiers de candidature, on a eu à former les acteurs du processus électoral. Ces formations ont été faites, mais vont se poursuivre. On a une série de formations. Aujourd'hui, on a fait une formation en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des bureaux de vote. Demain, on va faire la formation en ce qui concerne la gendarmerie. Après, ce sera autour de la police. Après, l'armée. Et on va former également les journalistes. Donc voilà un peu ces séries de formations qui permettent aux acteurs du processus électoral d'être au point de la législation électorale. En ce qui concerne le déploiement du matériel électoral, ce qu'il faut retenir, c'est que le déploiement a commencé depuis le mois de janvier 2024. Et donc, en ce qui concerne le matériel lourd et le petit matériel, donc tout ce matériel a été acheminé. Donc depuis le mois de janvier. Et samedi 9 mars 2024, on a procédé à l'acheminement des bulletins de vote, mais également à ce qu'on appelle les documents électoraux. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, sur les 14 régions, toutes les 13 régions ont reçu le matériel électoral. Que ce soit le matériel lourd, que ce soit le petit matériel, que ce soit les bulletins et les documents électoraux, les 13 régions du Sénégal ont reçu tout ce matériel-là. En ce qui concerne maintenant la région de Dakar, le déploiement a commencé depuis aujourd'hui et ça va se terminer le 14 prochain. Ce matériel a été déjà conditionné, envoyé, et donc on est en train de l'acheminer pour la région de Dakar. Mais pour les 13 régions, le matériel est déjà sur place. L'autre élément, c'est qu'à l'étranger également, on a procédé au conditionnement de ce matériel. Et le matériel également a été donc livré à DHL, qui sera chargé tout simplement de procéder donc à l'acheminement de ce matériel. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on est donc à 99% donc de déploiement du matériel électoral. En ce qui concerne l'observation électorale, à l'heure où je vous parle, on a reçu 71 demandes. Il y a eu beaucoup d'organisations internationales, mais également il y a les organisations donc, au niveau national. Et donc, si on fait le total de ceux qui ont demandé pour l'observation électorale, pour les observateurs, on est pratiquement à 2000 et quelques observateurs. Donc, ce qui veut dire que la commission va continuer à siéger et on va donner des accréditations. Il y a même des organisations qui ont déjà reçu leurs accréditations et des badges d'accès pour pouvoir librement donc, faire le travail le jour du 24 mars 2024. La distribution des cartes d'électeurs, ça se poursuit. Et donc aujourd'hui, à la date du 4 mars, on était à 51,59% de taux de distribution. Ce qui fait qu'en réalité, on est à plus de la moitié donc en ce qui concerne la distribution de ces cartes. Ce qu'on peut dire, c'est d'appeler les Sénégalais à aller retirer leurs cartes d'électeurs au niveau des commissions pour pouvoir donc procéder à l'acte civique qui est l'acte de vote le jour du scrutin. Le fichier électoral a été remis aux partis politiques qui ont fait la demande. On est dans les délais, donc je pense que tout parti
ou coalition de partis qui demandent le fichier électoral au niveau de la direction générale des élections, on lui donne le fichier électoral. En ce qui concerne la carte électorale, la carte était déjà remise aux différentes formations politiques. Et donc, actuellement, toutes les formations politiques disposent de la carte électorale et également le fichier. Toutes les formations qui ont eu à demander le fichier électoral ont reçu ce fichier électoral. Ce magazine, c'est également la campagne sur Internet et c'est juste après ceci. La campagne électorale sur Internet, c'est l'affaire de Mamadou Diagne. Bonsoir Mamadou, merci d'être avec moi sur ce plateau. Bonsoir Mariama, bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur les plateformes digitales de la RTS. J'ai fait une discrimination positive, c'est normal, les gens nous regardent aussi sur Internet. Internet, c'est vraiment le vent en poupe actuellement. Hein? Ouais, mais c'est normal. Alors, nous restons sur Internet. Je vais très bien. Ce soir, tu nous amènes à la découverte d'une plateforme qui s'appelle Saytu, mais lutte contre surtout et notamment, comme on dit, les fake news. Les fake news, effectivement, Mariama. Saytu qui est une plateforme constituée par une alliance de plusieurs groupes de journalistes, de membres de la société civile, mais qui sont présents sur Internet pour vérifier des déclarations et lutter contre les fausses informations. Comme on peut le voir sur ces images, ils sont notamment présents sur Twitter, mais ils ont eu à vérifier une déclaration du candidat Mamadou Mamboy Diao. Mamboy Diao qui a eu à dire que 7 millions, voire 7,5 millions de Sénégalais travaillent dans le domaine de l'artisanat au Sénégal. Une déclaration qu'ils ont vérifiée. À la fin, on s'est rendu compte que la déclaration n'est pas avérée. D'après les statistiques, il n'existe pas de chiffres fiables dans ce domaine. Même la Chambre des métiers du Sénégal déclare qu'il n'y a aucune étude qui a été menée dans ce sens. Donc c'est entre autres ce genre de déclaration que les gens tiennent dans les campagnes, dans des discours, entre autres, que la plateforme permet de vérifier ou certaines informations pour pouvoir tirer le vrai du faux et permettre aux Sénégalais de connaître le vrai débat. Sur Internet également, les internautes réclament un grand débat entre candidats. Effectivement, et c'est le candidat Boubacar Camara qui a demandé le grand débat. Le grand débat qui est demandé depuis plusieurs années, notamment lors des élections présidentielles. On demande des débats entre candidats pour pouvoir... Il a même interpellé le CNRA, il a même interpellé la RTS. Nous, on n'a pas de problème d'organiser un débat, on a l'espace, on a tout ce qu'il faut. Hein. Il faut que déjà que vous entendiez, vous êtes 19, donc un débat entre 19 candidats, ce n'est pas facile à organiser. Mais les internautes sont emballés par l'idée, mais après, il y a aussi le fait que certains disent que vous avez 12 jours de campagne. Descendez sur le terrain, convaincre les Sénégalais. Après le débat, peut-être, pourquoi pas un débat au deuxième tour. Ça peut le faire. Pourquoi pas, ça peut le faire. Ça peut le faire, exactement. Et en cette période de campagne, on le voit, les candidats tiennent beaucoup de promesses, Diagne. Beaucoup de promesses, beaucoup de promesses. Les candidats, c'est comme Mamadou Diagne qui va chercher sa troisième ou deuxième femme, quoi. Ils sont prêts à dire... On n'en est pas encore là, parlons des candidats. Non, mais ils sont prêts à dire mondes et merveilles pour pouvoir convaincre certains. Oui. On va regarder cette vidéo. Très bien. Bu ngeen ma dénkee réew mi Sénégal dina nekk clinique de l'Afrique de l'Ouest. ndoxu Touba ak ndoxu Mbacké dina jóge Lac de Guiers ñëw ba fii. defar ay usine andi ay usine xale yi ci liggéey. képp kuy jéem a créer emploi na ñëw laaj ma nu ñuy def ba jàngal. ñoom dañ ñoo war a abal ñam ñu nag xam ne ñun ñoo leen man bu ñu ñamee duñ ñu bàyyi de ndax xam nañ ne ñoo leen man jërë ngeen jëf. Le zapping de ce soir a fait la part belle aux promesses des candidats. Effectivement, les promesses des candidats. On reconnaît les différents candidats qui disent qu'ils vont industrialiser le pays, faire du Sénégal une clinique sous-régionale ou africaine.
C'est intéressant tout ça. Très intéressant, reste à voir. Reste à voir. Merci beaucoup, Mamadou Diagne, pour cette campagne sur le net. On se donne rendez-vous demain? On se donne rendez-vous demain et on reste scotché sur les plateformes digitales pour ne rien rater de l'actualité de la campagne, des informations, des coulisses, de ce qui se dit par-ci, par-là. On a tout pour vous. Et c'est Facebook, X. Facebook, X3, Instagram et surtout le site internet de la RTS. Le site internet, l'application également. Hein? L'application. On a des exclusifs parfois, on a des sources qui nous donnent certaines exclusives. RTS également sur le digital. Merci à vous d'avoir suivi ce magazine présidentiel 2024. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée à tous. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce journal de la campagne. Les Sénégalais sont